Florentine, la quarantaine révolue, parcourt 3 km de route chaque matin pour se rendre dans son champ de manioc. Elle fait partie des 25 femmes de l'association IDO du village de Gouékanguiné qui ont pour activité principale la commercialisation du manioc dans la sous-préfecture de Boguiné. Vraiment, le champ est un peu éloigné du village. On porte bagages sur la tête. Les vieilles là sont fatiguées, d'autres ont mal à la tête, d'autres ont mal aux genoux. En tout cas, c'est fatigant. Pour vendre au village, c'est moins cher. Manioc qu'on peut placer à 500 ou bien 1000 francs. À main, on prend ça à 400 ou bien 200 le tas. Donc vraiment, c'est fatigant. Difficile de joindre les deux bouts, Florentine et ses amis peinent encore à évacuer leur production sur les marchés de Mans et de Logualeu, faute de moyens logistiques adéquats. Leurs productions sont vendues sur le marché du village sans grand bénéfice. C'est du marché. Bon, on n'a pas trop de moyens, c'est pourquoi on a enlevé un peu de manioc là. C'est pas beaucoup. Si on avait au moins 3 roues, on devait enlever beaucoup de manioc puis gagner un peu d'argent. Un peu là, on ne gagne pas trop. On vend entre nous ici dans les caves, donc on ne paye pas bien quoi. Dans le département de Mans et de Logualeu, plus de 2000 groupements de femmes produisent le manioc. Leurs activités génératrices de revenus sont soutenues par l'ONG Licolais, qui leur apporte un appui technique et financier grâce à ses bailleurs de fonds. Nous avons déjà ce projet en cours qui va jusqu'en 2021, dont la première phase prend fin bientôt. Il y a beaucoup de lignes qui entrent en compte des financements, mais il faut évaluer à plusieurs dizaines de millions quand même. Et c'est de la fondation aussi, négocier auprès des bailleurs pour pouvoir aider véritablement nos mamans. On a un plan de suivi et évaluation chaque fois après que nous ayons fini d'appuyer des femmes. Il y a la caisse à 3 que nous appelons EPC Épargne pour le changement qui permet donc à ces femmes-là de contribuer à hauteur de 100 francs par semaine et avoir une caisse main. Notre souci aussi est que ces groupements de femmes puissent ouvrir des comptes bancaires pour se rendre véritablement autonomes. Au moins 5000 femmes bénéficient du financement de l'ONG Licolais pour leur autonomisation dans la région du Tongpi. J'étais dans cette activité et aujourd'hui c'est une grande joie pour nous parce que dans notre village, tous nos parents sont quand même fiers de nous. Les autres associations habituellement c'est les associations de mamans. Or cette association, nous ne sommes que des jeunes filles et toutes en activité. Il y en a qui ont un restaurant, il y en a qui ont maquis. L'organisation lutte aussi contre l'apatridie en octroyant aux enfants de la région des extraits de naissance pour leur scolarisation. Licolais est la toute première ONG qui a eu donc à mettre en place à Biancouma, à Mans, les services d'état civil auprès des maternités. Et ça a commencé à fonctionner. On a identifié plusieurs enfants, on a fait des plaidoyers et donné des extraits. Mais les moyens logistiques nous manquent. Et nous voulions que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous associe aux activités liées à ce domaine-là. Créée en 2014, l'ONG Licolais œuvre pour la promotion et la valorisation des droits fondamentaux de l'homme et surtout pour le développement socio-économique. Troisième jour du Sahara 2019. Dans son stand, Dama Mani, championnière de Dabou, vante les bienfaits du champignon. Elle en a déjà préparé sous forme de sauce ou de galettes. C'est une grande satisfaction pour moi et je vais relayer l'information parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire des galettes à base de champignons et aujourd'hui c'est très bon. La culture du champignon est 100% bio et nourrit son homme, assure la présidente de l'association dénommée Femmes solidaires pour l'action et l'autoproduction. Une organisation composée de 17 femmes et spécialisée dans la production du champignon. Je gagne ma vie, elle gagne sa vie, toutes les femmes gagnent leur vie. Et aujourd'hui encore, ce ne sont pas les femmes. Nous avons pu envoyer 2 personnes en Chine pour apprendre l'activité des champignons. Ça et là, des stands de vivriers de toutes sortes, notamment de riz, de bananes plantains, de manioc, de tomates ou de céréales, sont animés par des organisations féminines. Toutes ont mis le cap sur l'autonomisation de la femme et les défis ne manquent pas. Nous travaillons à la main. Même si on a un État, on a pensé à nous donner des outils qu'on peut utiliser pour qu'on puisse produire mieux, c'est-à-dire les machines. Nombreuses sont également ces organisations de femmes qui ne se contentaient plus de produire. Elles s'aventurent de plus en plus sur le terrain de la transformation, non sans quelques difficultés.
Pour l'instant, c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas toutes les traditions, toutes les méthodes de transformation. On essaie quand même. On essaie de transformer le maximum de nos produits pour être bien présentés dans les expositions comme le Sahara. Avec leurs étalages, ces organisations féminines misent sur les leviers que leur offre le Sahara 2019 pour être visibles et avoir de la visibilité. Avoir plus de contacts, que ce soit les personnes de chez nous, de l'extérieur, et puis au sortir du Sahara, agrandir notre capacité, la capacité de production et nous faire connaître aussi dans le monde entier. Ce dimanche, les stands animés par les organisations féminines recevaient la visite et les encouragements de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme. Miss Delmonde Dogo a pris la mesure des efforts des femmes pour se prendre en charge et a promis de les accompagner. Nous devons installer des petites unités de transformation pour permettre au moment non seulement de pouvoir vendre la production et de transformer ce qu'elles produisent. Le Sahara 2019, c'est plus de 12 hectares de superficie, 800 exposants et plus de 350 000 visiteurs attendus. Elokato, un village lagunaire situé à 15 km de la ville de Bingerville. Dans plusieurs villages à Tchan, la passation de pouvoir d'une classe d'âge à une autre s'est souvent soldée par des belligérances. La génération Tchagba, qui sera aux affaires bientôt, veut se protéger contre ce phénomène dû à l'engloutissement des villages par l'urbanisation et son corollaire de vente de terrains villageois. Dans tous les villages hybrides, malheureusement, les passations se font de manière très brutale. Nous voulons, nous, à Elokato, que cela se fasse de la plus belle des manières, une passation en douceur. C'est pour cela qu'à ce séminaire ont été associés les chefs émérites, la chefferie actuelle et les Tchagba, pour qu'on puisse parler ensemble le même langage, pour qu'au moment arrivé, au moment du passage du pouvoir, cela se fasse de la tranquillité, dans la paix et la quiétude. La santé, la jeunesse, l'école, bref, tous les domaines du développement sont passés au peigne fin pour établir une société complète, disciplinée et hiérarchisée à Elokato. Nous sommes là pour sensibiliser tout le monde à cette œuvre honorable, pour que ainsi chacun se sente partie prenante de tout ce qui se fait maintenant et de tout l'avenir du village de Elokato. Ça va apporter surtout la paix puisque c'est une première depuis nos parents. Nous n'avons jamais vu ça. Les Tchagba qui ont initié ça, nous sommes contents et heureux de participer à ce séminaire. Ça va éviter des palabres puisqu'ils ont dit qu'à partir de 2021, ils prendront le pouvoir. Donc il n'y aura pas de problème. Notre génération a fini son pouvoir, donc nous allons nous retirer pour les laisser le pouvoir. Après 2 jours de réflexion, le résultat est salué par les acteurs et le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, qui a présidé les travaux. Nous les avons encouragés à intégrer dans la gestion, dans la gouvernance, les questions des droits de l'homme, dans la gestion communautaire, et c'est ce que nous avons constaté qu'ils étaient déjà en avance sur ces questions. Donc nous nous tenons à leur côté pour les encourager à poursuivre. Que tous les Tchagba, dans tous les villages, les 60 villages puissent suivre ce bel exemple pour que les Tchagba puissent gérer la communauté à Tchan en toute quiétude. Les résolutions de ce séminaire ont pris en compte plusieurs axes de bonne gouvernance, dont un projet de fonds de prévoyance et de solidarité et les axes du plan stratégique de développement 2021-2025 du village d'Elokato et bien d'autres. « 13 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans la collision accidentelle de 2 hélicoptères. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983 qui avait fait 58 morts. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef. 7 des militaires tués appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau dans le sud-ouest de la France et 4 autres au 4e régiment de chasseurs
bourg de Gap dans le sud-est. L'accident est survenu lundi soir dans le Lip Tako dans la région de Menaka, aux confins du Mali, pendant une opération de combat. Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval. L'opération Barkhane, qui a succédé à Serval depuis août 2014, mobilise 4500 militaires français dans la bande sahélo-saharienne à une étendue vaste comme l'Europe, en soutien aux armées nationales qui combattent des djihadistes affiliés au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. 43 soldats maliens ont été tués mi-novembre dans une attaque dans l'est du pays, près de la frontière nigérienne, s'ajoutant à une centaine de militaires maliens morts dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso.